Bien-aimés, nous avons été visités puissamment ce dimanche. Je vais dire dimanche passé. Alléluia. Et le Seigneur a relâché une saison de gloire. Amen. La prophétie a été donnée. Le temps de célébration. Le temps de célébration. Le temps de visitation. Le temps de révélation. Le temps de restauration. Est-ce que quelqu'un a compris comme moi? Je vais te dire, que les restaurations, les visitations, les révélations vont couler. Les célébrations vont couler. Amen. Quand tu vas passer, moi j'ai saisi à ta place. Alléluia. Mais comme j'ai saisi, lui va couler et tu vas sortir plein. Tu vas sortir plein. C'est ta saison de visitation. Alléluia. C'est ta saison de visitation. Amen. Dis à quelqu'un, ne te dérange pas. Parce que le Seigneur a tout prévu. Dis à quelqu'un, tu n'as pas encore tout vu. Alors tu n'as pas encore tout vu. Tous les trésors de l'Éternel. Tu as vécu jusqu'à aujourd'hui. C'est que les lois ancestrales avaient planifié. C'est pourquoi tu étais dans la bataille. Tout était difficile. Dis à partir d'aujourd'hui, dis à partir de ce matin, je sors et j'entre dans la célébration. Dans la célébration. Dans la célébration. Dans la célébration. Je vous le dis en vérité, le Seigneur va changer la vie d'une personne. Le Seigneur va changer la vie d'une personne. Et tu vas te regarder, comme papa disait, c'est moi ou ce n'est pas moi. Alléluia. Si aujourd'hui, nous le faisons, toi aussi tu le feras. Alléluia. Tu diras, c'est moi ou ce n'est pas moi. Parce que ce qui va faire va t'étonner. Alléluia. Et me chante avec moi. Et chaque parole de cette chanson, celle-là, parce que c'est pour toi. Il se peut que Jésus-Christ est venu pour que tu souris. Alléluia. Il se peut qu'il est venu pour te donner la joie. Il se peut qu'il est venu pour te consoler. Alléluia. Est-ce que les personnes qui sont consolées peuvent encore aimer Jésus? Car il est venu combler mon cœur de la joie qui me rend toujours vainqueur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Aucun honneur, car il est venu combler mon cœur. Jésus-Christ consolateur, il a pris sur lui mes douleurs. Oh quel bonheur, et de savoir tout ce qu'il dit je t'aime. Viens décharger sur moi de paix et laisse-moi te tenir la main. Je sais où je t'emmène. Je suis là même. Et de savoir de ce que je t'aime. Viens décharger sur moi de paix. Et laisse-moi te tenir la main. Car je sais où je t'emmène. Une bonne nouvelle pour tous les déçus. Il a peu de tout ce qu'on a perdu, car il n'a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu.
tout ce qu'on a perdu, car il n'y a pas que tout ce qu'on a vu. Son trésor n'est pas dépourvu. Et il a tout prévu. Il remet l'espoir à tous les cœurs brisés. Il remet la joie à tous les méprisés. Jésus était la rage de celui qui dévore. Fait passer l'orage et refait le décor. Jésus le réconfort de tous les rachetés, la gloire des rachetés. En lui je nais de nouveau, et rien de si beau. Même au comble du désespoir, Jésus peut changer ton histoire. Il viendra essuyer les larmes de tes yeux. Arroser ton âme de la rosée des cieux. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. Jésus, rocher de mon salut, ma consolation. En ton sein je veux rester, et ne seul partager. Oh mon berger. Si tu veux acclamer Jésus, si tu veux merci Jésus. Merci Jésus. Merci le grand. Merci le Tout-Puissant. Merci Papa. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Dis à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Dis, il y a un temps pour toutes choses. Dis, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour sauter des joies. Dis, il y a un temps pour souffrir. Et il y a un temps pour ne plus souffrir. Dis, il y a un temps pour se lamenter. Et il y a un temps pour ne plus se lamenter. Dis, il y a un temps pour s'aimer. Et il y a un temps pour récolter. Alléluia. Dis, il y a un temps pour échouer. Et il y a un temps pour réussir. Dis, c'est mon temps de réussir. C'est mon temps de succès. Alléluia. Alléluia. Acclame encore Jésus. Bien-aimé, la prédication de ce matin va être portée sur le thème Jésus voit et relève. Amen. Alléluia. Jésus voit et relève. Alléluia. Déclare Jésus me voit. Dis Jésus me voit. Ou encore dis Jésus va me voir. Il va me relever. Alléluia. Dis c'est mon relèvement. Ce matin. Dis le Seigneur me relève de là où j'étais. De là où j'étais. Couché. Alléluia. Acclame pour toi. Alléluia.
Bien aimé, il y a une chose que nous devons savoir, c'est que le Dieu en qui nous avons cru, le Dieu que nous avons suivi, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous conduit droit au Père, c'est un Dieu de compassion. Alléluia. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu rempli d'amour. C'est un Dieu qui a réservé beaucoup de choses pour nous. Alléluia. Et il a réservé les choses que nous devons vivre non seulement sur cette terre. Amen. Non seulement sur cette terre et sur le siècle à venir. Alléluia. Donc il a prévu des bonnes choses pour nous. Les choses que Dieu a prévues ne sont pas seulement des choses ne sont pas seulement des persécutions, mais il a aussi, au-delà de tout cela, il a prévu aussi du bonheur pour son peuple. Alléluia. Alors nous qui avons choisi la vraie vie, la vie de Christ, nous devons nous attendre à bénéficier de tout ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Nous devons nous attendre aux bénéfices. Et lui-même, il a dit dans sa parole que si nous abandonnons tout pour lui, alors sur cette terre, si nous vivons des grandes choses. Amen. Avant de retourner au Père, nous allons expérimenter des grandes choses. Des grandes choses. Alors ce matin, je n'ai pas de choses à te donner en dehors de l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je suis venu te communiquer l'amour du Seigneur. Amen. 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 Il y a des moments que je viens te communiquer ses reproches. Alléluia. Amen. Je viens te dire, ne fais pas, fais. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, je suis venu te communiquer sa compassion. Amen. Je suis venu te communiquer son amour. Amen. Je n'ai pas autre chose à te donner que l'amour de Christ ce matin. Amen. Je n'ai aucune reproche à te faire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il se peut que les choses que tu es en train de faire, ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas toi, ce n'est même pas de ta faute. Amen. Et comme le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai quoi? Je vous donnerai quoi? Alléluia. Ceci signifie que comme tu es entré, comme tu as bataillé jusqu'à entrer dans la maison du Seigneur, il y a un repos qui t'attend. Alléluia. Tu sortiras d'ici avec un repos. Est-ce que le Seigneur dit, décharge-toi d'abord de tes charges avant d'entrer, avant de venir? Alléluia. Amen. Il t'a accueilli. Est-ce qu'à l'entrée, là-bas, on t'a demandé si tu étais impudique? Est-ce qu'on t'a demandé si tu mentais? Est-ce qu'on t'a demandé si tu as volé? Alléluia. Amen. Non. Il nous a laissé tous entrer dans sa maison. Pourquoi? Parce qu'il sait que le joug que nous portons n'est pas notre joug. Et que lui seul peut nous décharger. Lui seul peut nous décharger. J'aimerais te dire ce matin que le Seigneur veut te décharger. Amen. Le Seigneur a décidé de te décharger. Est-ce que tu es prête à être déchargé? Amen. Parce que tu es entré étant chargé. Amen. Alors le Seigneur va te décharger. Amen. Alléluia. Le Seigneur va te décharger. Amen. Ouvrons rapidement nos Bibles dans Luc. Luc 13. Luc 13. Le verset 10 au verset 13. Luc 13, verset 10 à 13. Luc 13, verset 10 à 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien, qui
te tienne debout. Laisse ton cahier, tiens-toi debout et apprends la parole. Quand tu apprends cette parole, cela est parole. Quand tu es en train de célébrer cette parole, c'est que Dieu t'apprend. Ce n'est plus que cette femme qui est dans la Bible, même cette parole. C'est pour toi. C'est pour toi. Et tu m'acclades pas, je m'acclade. Acclame Jésus. Tes acclamations doivent toucher le Dieu. Tes acclamations doivent toucher le Dieu. Amen. Amen. Assoyons-nous. Alléluia. La Bible nous parle ici d'une femme qui était venue à la synagogue, qui était venue à l'église. Alléluia. Cette femme est venue à l'église comme toi tu es entré à l'église ce matin. Alléluia. C'était certainement une habitude pour elle de venir aller à l'église. Mais la Bible dit qu'elle était comment? Elle était courbée. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être elle était comme ça. Alléluia. Peut-être elle était comme ça. Je ne sais pas comment elle était, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle était courbée. Elle n'avait pas une position d'une personne normale. Ça veut dire qu'elle était victime d'une infirmité. Une infirmité. Elle était victime d'une infirmité. Mais ce jour-là, elle est arrivée. Elle venait certainement entendre les sermons. Et est sortie comme d'habitude. Certainement, tu es venu ici pour entendre un sermon et sorti comme d'habitude. Mais j'aimerais te dire que tu ne sortiras pas comme d'habitude. Alléluia. Tu as fait l'erreur de venir. Alléluia. L'erreur que tu as fait, c'est de venir au temple ce matin. Alléluia. Mais je ne sais pas quelle infirmité tu portais sur toi. Mais j'aimerais te dire que tu vas sortir d'ici guéri de ton infirmité. Alléluia. Je ne connais pas. Mais Dieu connaît. Alléluia. Mais cette femme était courbée. Être courbée, ça symbolise une oppression. Alléluia. Elle menait une vie oppressée. Elle menait une vie tourmentée. Bien aimé, il y a des personnes qui sont physiquement droits, bien portants, mais spirituellement courbés. Alléluia. Spirituellement, rien ne va. Il y a des personnes qui sont courbées physiquement. Alléluia. Bien aimé, je ne connais pas. Où est-ce que toi tu es courbé? Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a entendu ton cri. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur a entendu ton cri. Et lorsque Dieu entend le cri d'un de ses enfants, il vient. Alléluia. Bien aimé, cette infirmité représentait un grand fardeau que cette femme transportait. Alléluia. Elle transportait un grand fardeau. Qu'est-ce que toi tu transportes ce matin? En venant dans la maison du Seigneur, quel est ton fardeau? Tu ne t'attendais pas à cela. Alléluia. Tu ne t'attendais pas à une telle prêche. Mais quand tu es arrivé, le Seigneur te dit que le fardeau que tu transportes est comme celle de cette femme. Alléluia. Est comme celle de cette femme. Elle était courbée. Toute sa vie était courbée. Son foyer était courbé. Ses enfants étaient courbés. Son mari était courbé. Tout ce qu'elle faisait était courbé. Alléluia. Bien aimé, je vous ai dit, c'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Mais qui était là ce mercredi? Mais qui était là ce mercredi? Acclame pour toi-même. Je sais que tu as reçu beaucoup. Alléluia. Il y en a qui ont écrasé les lions. Il y en a qui ont écrasé les dragons. Alléluia. Mais je partageais avec une de mes filles qui me disait, c'est lundi que je voyais un grand dragon géant. Amen. Est-ce qu'on s'était vu? Alléluia. Est-ce qu'on s'était vu? Dis, le Saint-Esprit est d'actualité. Connecte-toi seulement. Le Seigneur va te délivrer des choses terribles en cette saison. Alléluia. Dis à quelqu'un, connecte-toi. Dis, connecte-toi. Alléluia.
Bien-aimé, plusieurs personnes sont à l'état de cette femme. La Bible dit qu'elle était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, si on cite depuis 18 ans, ça veut dire qu'à aucun jour elle s'est redressée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Depuis 18 ans, cette femme était toujours à sa position courbée. Elle n'a jamais redressé la tête. Elle n'a jamais redressé la tête. Parce qu'il s'avère que tout était paralysé et c'était comme un morceau de fer. C'était comme un caillou son corps. Elle ne pouvait pas se redresser. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce qui te secoue. Et je ne connais le nombre d'années. Ça a déjà duré. Mais tout ce que je sais, c'est que cette femme a fait 18 ans courbée. Alléluia. 18 ans. Bien aimé, le Seigneur Jésus a pris combien de jours pour la délivrer? Alléluia. Il a pris combien d'heures pour la délivrer? Lorsqu'il s'est rapproché. Tu vois ton problème tellement grand, n'est-ce pas? Tu vois ta situation tellement immense, non? Mais je vais te dire que le jour de ta visitation, le Seigneur n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour te délivrer. Il n'aura pas besoin que tu fasses gêner pour te délivrer. Il n'aura pas besoin que tu fasses des privations pour te visiter. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce jour-là, l'amour du Seigneur était monté au summum pour cette femme. Amen. C'était monté pour cette femme. Je prie que l'amour de l'Éternel monte pour toi. Amen. Que l'amour de l'Éternel te localise ce matin. Amen. Que l'amour de l'Éternel te localise. Bien-aimé, ouvre ton cœur à la parole. Ouvre ton cœur à sa parole ce matin. Il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Il y a une situation dans laquelle Dieu t'a longtemps vu et qui veut venir vers toi. Il veut venir t'aider. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, cette position qu'elle avait, ça représente beaucoup de choses. Ça représente une vie de souffrance. Pour plusieurs. Pour certaines personnes, c'est la souffrance. Alléluia. Pour certaines personnes, c'est un péché que tu n'arrives pas à laisser. Alléluia. Pour certaines personnes, c'est la maladie que tu portes. Pour d'autres, c'est l'oppression démoniaque. Quand tu te couches, tu ne dors pas. Parce que les esprits te tourmentent. Tu as l'impression que la maison où tu te trouves est envahie, infestée. Alléluia. Et alors, tu as même eu l'habitude à déménager. Tu quittes, tu pars louer ici. Quand ça ne va pas, tu quittes. Tu peux prendre une autre maison. J'aimerais te dire que c'est en toi. Alléluia. Le problème n'est pas la maison que tu loues. Alléluia. Le problème, c'est que c'est en toi. Il y a une loi qui te poursuit. Et même si tu quittes Douala, tu pars à Yaoundé. Alléluia. Si le Seigneur Jésus n'est pas venu te visiter, ils vont te poursuivre à Yaoundé. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Pour certains, c'est l'oppression. Pour certains, c'est la malédiction. Pour certains, c'est la limitation. Pour d'autres, c'est l'échec répété. Pour d'autres, c'est la déception. Toutes tes relations, c'est la déception, déception, déception. D'autres, ce sont des douleurs atroces. Des douleurs qui ne te lâchent pas, qui ne te quittent pas. Les peines, les hontes, les humiliations et bien d'autres. Bien-aimé, le Seigneur t'interroge. Le Seigneur te demande de regarder. Alléluia. Le Seigneur te demande de regarder. Ce que tu trouves impossible, Dieu peut rendre cela possible. Amen. Alléluia. Je vous le dis en vérité, cette femme ne pensait même pas. Amen. Certainement qu'il y avait une grande foule dans la synagogue. Alléluia. Je suis sûre qu'elle n'était pas placée au premier rang. Amen. Mais pourtant, le Seigneur avait décidé de la sortir. Amen. Je suis venu te dire que le Seigneur va te sortir de quelque chose. Amen. Le Seigneur va te sortir de quelque chose. Amen. Et on ne va pas te demander de manifester la joie. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Bien aimé, lorsque Dieu t'a visité, tu manifestes la joie sans raisonner. Alléluia. Amen. Quand ta vie sourit, bien aimé, tu manifestes la joie sans raisonner.
Alléluia. Tu manifestes la joie sans raison. Tu pousses des cris de joie sans raison. Tu adores le Seigneur sans raison. Tu loues le Seigneur sans raison. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut le toucher ce matin? Est-ce que quelqu'un croit que le Seigneur peut le relever ce matin? Oui, moi je crois que Dieu va te relever ce matin. Je crois que Dieu va te visiter ce matin. Je crois que Dieu va te sauver ce matin. Amen. Oui, le Seigneur Jésus s'est approché. Il s'est approché de cette femme. Il s'est approché de cette femme. Et lorsqu'il s'est approché de cette femme, sa vie n'a plus été la même. Alléluia. Sa vie n'a plus été la même. Bien-aimé, la Bible nous parle clairement et nous donne la source de son oppression. La Bible nous dit que elle était sous le joug d'un esprit. Alléluia. Elle était sous le joug d'un esprit. Elle était sous le joug d'un démon. Alléluia. Depuis 18 ans, cette femme certainement venait à la synagogue. Mais le démon était avec elle à la synagogue. Elle entendait les prêches, elle retournait chez elle étant courbée. Elle entendait les prêches, elle retournait chez elle étant courbée. Mais une chose, c'est qu'elle n'a pas renoncé à aller à la synagogue. Dis à quelqu'un la persévérance. Dis la persévérance. Paye. Dis la persévérance paye. Certainement, il y avait des personnes qui étaient visitées tout autour d'elle. Alléluia. Il y avait des personnes qui étaient guéries. Alléluia. Il y avait des personnes qui se mariaient à côté d'elle. Alléluia. Il y avait des personnes qui avaient des percées auprès d'elle. Alléluia. Mais elle était toujours courbée. Elle était toujours courbée. J'aimerais te dire, les esprits mauvais, ils n'ont pas de pitié. Alléluia. Si Jésus ne te visite pas, tu n'auras rien. Parce qu'aucun homme ne peut chasser le démon qui te trouble. Alléluia. Aucun homme ne peut chasser le démon qui te trouble si ce n'est pas Jésus. Alléluia. Si ce n'est pas la puissance qui vient d'en haut. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais cette femme était courbée depuis 18 ans. Ceci signifie que si elle avait cette position, elle ne s'était jamais redressée. Alors toi tu penses que non, ce qui est sûr, un jour là, le démon là va se fatiguer, il va partir. J'aimerais te dire, si Jésus ne venait pas la sortie de là, sa situation là pouvait rester jusqu'à une mort courbée. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Je suis en train de te dire à quel point tu as besoin de Jésus. Amen. À quel point tu as besoin que Jésus te visite. Amen. À quel point tu as besoin de t'accrocher à Jésus. Amen. À quel point tu as besoin de faire confiance à Jésus. Parce que lui seul peut améliorer ta situation. Lui seul peut te relever de là où tu te trouves. Est-ce que quelqu'un comprend? Lui seul et personne d'autre. Parfois même Jésus nous relève, on ne sait pas que c'est lui. Amen. Amen. Et c'est lorsque on est attaqué qu'on comprend que Jésus nous avait relevé. Dis-le, tu as besoin que Jésus-Christ te relève. Amen. Tu en as besoin. Cette semaine, j'ai écouté des choses. J'ai écouté des choses qui m'ont amené à davantage bénir le Seigneur. Ça m'a amené à davantage bénir le Seigneur. Parce que depuis 2009-2010 que j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé une marche avec lui. Alléluia. J'ai commencé une marche avec lui. Et dans cette marche, il a commencé à m'ouvrir les yeux pour me parler de ma famille à moi. Alléluia. Et me montrer les réalités. Des choses qui minaient toute ma famille. Et ce sont des choses que je croyais. Parce que j'ai cru en Jésus. Alléluia. Et quand j'obéissais, lorsqu'il me disait cherche-moi, je l'obéissais, il faisait des choses.
Mais cependant, je n'avais pas pesé jusqu'à ce moment aussi que je suis en train de te parler. Les choses qu'il me disait. Dieu t'a montré, regarde ta famille, c'est comme ça, c'est comme ça. À un certain moment, tu prends ça tellement à la légère. C'est la raison pour laquelle tu fais des choses parfois stupides. Parce que tu ne pèses pas que c'est le roi des rois installé en toi qui est en train de te parler. Qui t'a mis à part pour des choses grandes. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu sous-estimes tout ce qu'il te dit. Tu sous-estimes cela. Parce que tu crois que, parce qu'il a installé en toi, il te parle facilement comme ça la nuit. Il te dit ici c'est comme ça, là-bas c'est comme ça. Toi tu crois que c'est donné. Dis à quelqu'un c'est pas donné. Dis c'est une grâce. C'est pas tout le monde qui a cela. Alléluia. Mais je vous le dis que cette semaine j'étais en train de, je sais pas. J'étais dépassée. Parce que j'ai l'impression que le Seigneur a bien voulu me confirmer physiquement tout ce qui me parlait de ma famille. Alléluia. Amen. Tout ce qui me parlait de ma famille. Pour me dire, là où tu es parti jusqu'à ce niveau, ça n'a pas été au hasard. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui a été fait spirituellement et pour te positionner là où tu es aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et c'est une réalité. Et c'est une réalité. Et comme tu vois, il y a beaucoup de personnes de ta famille qui en ont besoin. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire qu'il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Des choses que tu devras communiquer à d'autres membres de ta famille. Amen. Alléluia. Et le Seigneur va le faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le Seigneur va le faire. J'ai fait la rencontre d'une de mes cousines, que ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et ça faisait déjà plus d'un mois qu'elle avait trouvé un petit job, non loin de ma maison. Et ce jour, je suis sortie et je partais. En marchant, elle me voit et se met à rire. Ça faisait longtemps que ce n'était pas vu. Tellement elle avait changé, je ne la remarquais pas. Et je lui ai dit, mais qui est-ce? Elle dit, donc tu ne me connais même plus. Je dis, mais qui est-ce? Et puis je commence à la reconnaître. Je dis, tu es elle. Elle finit par la voir, elle dit, oui, c'est moi. Je dis, mais tu fais quoi ici? Elle me dit, toi-même, tu es ici, tu fais quoi? Je dis, mais c'est ici que j'habite. Ta maison, c'est où? Là, ta maison là-bas. Il dit, mais je suis juste à côté, je travaille à côté de ta maison. Alléluia. Je lui ai dit, je veux parler avec toi. Cherche-moi avant de rentrer. Alléluia. Le soir, elle est arrivée à la maison, je l'ai reçue. Et pendant qu'elle mangeait, on est entré dans une conversation profonde. Dans une conversation profonde. Et j'ai eu mal. J'ai eu très mal pendant que je causais avec elle. J'ai eu très mal. À cause des choses que j'entendais. Parce qu'elle était dans les chaînes de la mort. Alléluia. Mais elle croyait qu'elle était dans la vie. Elle m'a dit, je suis dans la bataille. Sinon, je serais déjà morte depuis. Tu sais, les choses de nos origines, de nos réalités sont graves. Alors, voilà, quand je reçois, quand j'entends, je prends directement le car, je descends. Si on me dit, va dans telle rivière, je pars là-bas, je déclare. Si on me dit, dans tel haut lieu, je pars là-bas, je parle aux ancêtres. Si on me dit, va comme ça. Je dis, elle me dit, avant de commencer à faire, j'ai fait 2 ans de tourment. J'étais tourmentée. Ma vie ne montait pas et ma vie ne descendait pas. Il voulait ma mort. Je restais, les maladies bizarres me saisissaient.
Les choses bizarres, je me couchais en bon état, je me levais en mauvais état. Mais quand je l'ai regardé, je me dis Satan est mauvais. Dis Satan est mauvais. Elle dit qu'elle a la vie, mais quand tu la vois, c'est la mort. Alléluia. Bien-aimé, elle l'avait fané. Vous connaissez les mannes ici? On appelle les Alléluia. Les divines. Bien-aimé, elle était là comme ces gens-là. Et elle se vantait. Je dis, mais qui te parle? Elle dit, mon véritable Jésus, c'est grand-père. C'est l'arrière-grand-mère. Alléluia. Elle me dit, ils ne peuvent pas m'appeler, ils ne peuvent pas m'avoir, parce que maintenant je sais ce que je dois faire. Mais elle était elle-même en train de me décliner son identité. Alléluia. Elle me déclinait son identité sans savoir. Et quand j'étais en train de l'écouter, j'étais en train de penser à tout ce que le Seigneur m'avait dit. Elle m'a dit, je lui ai dit, comment va-t-elle? Elle me dit, ah, nous avons tous quitté la concession que notre Père a laissée. Parce qu'on n'arrive pas à rester dans cette maison-là. Moi, je suis allée louer mon studio en Carabotte quelque part. Mes soeurs, chacun allait prendre sa part, une chambre. Sont-elles mariées? Non. L'autre, elle a un enfant, l'autre 2 enfants, l'autre ceci, l'autre cela. Et j'ai dit, la famille telle, eux aussi, ils ont quitté toute leur maison. Elles sont allées louer. Elles sont allées louer. Qu'est-ce qu'elles deviennent? Ah, chacun loue sa chambre parce qu'ils n'arrivent plus à rester dans leur maison à cause des démons. Alléluia. Et j'ai dit, vous-même, vous ne pensez pas que c'est le temps de chercher le Seigneur? Alléluia. Vous ne pensez pas que c'est le moment de chercher le Seigneur? Oh non, je ne peux pas. Mon Dieu, c'est mon grand-père. Quand il me dit, si je pars, je fais. Mais cependant, la personne vit la servitude. La personne vit la servitude. Bien aimé, si je te parle de cela, c'est pour te faire comprendre que les oppressions que tu as, ce n'est pas simple. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec Satan. Alléluia. Il y a des personnes qui ont fait des alliances avec Satan. Et pour que tu sortes de leurs griffes, il faut le toucher du roi des rois. Il faut le toucher du roi des rois. Il faut le toucher du roi des rois. Mais pendant que j'étais en train de parler avec elle, alléluia, j'étais en train de penser à tout ce que Dieu m'avait dit. Un jour, je me suis levée, j'ai dit, ah, c'est vrai, elle a fait son enfant dehors, mais c'est ma cousine. Les sentiments ont commencé à gonfler en moi et j'ai dit, je vais aller lui rendre visite. Et j'ai commencé à préparer mon époux. Et je disais, non, il faut quand même qu'on aille rendre visite à telle personne. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, tu vas aller rendre visite à telle personne. Ok, il me montre comment je suis déjà là-bas. Avec mes enfants, avec mon mari, avec les présents pour leur voir. Et quand j'arrive là-bas au milieu de mes cousins, mes cousines, toutes ces personnes, je viens innocemment et tellement fière de leur voir. Et alors, le Seigneur m'ouvre le cœur. Il dit, regarde, pendant que toi tu es tellement fier de venir leur voir par amour et leur offrir des choses, regarde ce qu'eux ils pensent de toi. Alléluia. Il me fait entendre. Pourquoi elle? Pourquoi seulement elle dans la famille ici? Pourquoi c'est elle que sa vie est comme ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et puis je vois comment il commence à comploter. Non, on doit la faire tomber. On doit la faire tomber. Alléluia. Bien, mais j'aimerais te dire, il y a des personnes que comme tu as suivi Jésus, il y a des personnes qui ont décidé de ne pas suivre Jésus. Alléluia. Mais comme tu détiens les choses de la lumière, il y a d'autres qui détiennent les choses du ténèbre. Et ce sont ces personnes-là qui disaient que on va la descendre. Parce que si on ne la descend pas, elle va tirer les... J'aimerais te dire que personne ne va te tuer. Personne ne va toucher à ta vie. C'est la raison même pour laquelle Dieu va faire briller ta vie. Dieu va faire briller ta vie.
Moi, je lui ai dit, le temps vient, le moment vient, garde ces paroles que je t'ai dit. Parce que la maison de la grand-mère que tu vois là deviendra une église. Alléluia. Je lui ai dit, ne te dérange pas. La maison de la grand-mère, dit la grand-mère, tu connais le grand-père, lui, il servait ceci. Alors si tu ne sais pas, comment tu vas te transformer ça? Mais je lui ai dit, grand-père est parti. Alléluia. Et grand-père, il n'a rien fabriqué sur la terre. Alléluia. Grand-père n'avait rien fabriqué. Et comme il est parti là, il nous a laissé. Amen. Comme il nous a laissé, la maison appartient à Dieu. Le terrain appartient à Dieu. Donc si Dieu veut bâtir son empire là-bas, personne ne va l'empêcher. Aucun démon, aucune puissance de séjour de mort ne va empêcher cela. Alléluia. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pourquoi Satan a peur de nous. Tu ne comprends pas pourquoi ils sont en train de te combattre. Tu ne comprends pas pourquoi ils te combattent, parce qu'ils savent que tu vas instaurer Jésus dans la famille. Parce qu'ils savent. Ils sentent leur camp secouer, leur camp bouger. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, Seigneur, continue de travailler. Alléluia. Continue de travailler. Parce qu'il faut que les gens se rendent à l'évidence. Il faut que les personnes se rendent à l'évidence. Alors, eux-mêmes viendront tout seuls pour chercher le roi des rois. Bien-aimé, acclame Jésus. Bien-aimé, je suis en train de te donner ce témoignage pour t'encourager. De t'accrocher à Jésus. De toutes tes forces. Ne regarde pas les batailles auxquelles tu fais face. Ou encore auxquelles tu faisais face. Alléluia. Mais continue. Ils t'effraient. Ils veulent que tu te dises qu'ils sont plus forts que Jésus. Alléluia. Mais j'aimerais te dire qu'ils ne sont rien devant Jésus. Ils ne sont rien devant Jésus. Moi, je les ai dit non. Amen. Moi, je les ai dit non de toutes mes forces. Moi, je les ai dit non de toutes mes forces. Mais la Bible dit que cette femme était courbée. Elle était courbée. Depuis 18 ans. Parce que les démons ancestraux l'avaient pris. Parce que les puissances, les condamnations de ses origines l'avaient enchaîné. Parce que les forces du monde des ténèbres l'avaient enchaîné. Oui. C'est comme ça qu'ils ont courbé ta vie. Ils ont courbé tes affaires. Ils ont courbé parce qu'ils ne veulent pas. Ils savent que tu es béni. L'œuvre de Dieu va aller de l'avant. Alléluia. Ils savent que si tu sors de l'ombre, ta famille va suivre Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ils sont en train de te combattre, ils sont en train de te persécuter. Mais j'aimerais te dire que tu as la victoire ce matin. Dis à quelqu'un, tu as la victoire ce matin. Dis, j'ai la victoire ce matin. Dis, le Seigneur a réservé quelque chose pour moi. Alléluia. Mais je ne peux pas compter le nombre de délivrances que le Seigneur m'a fait. Alléluia. Je ne peux pas compter le nombre de délivrances que Dieu m'a faites. Mais quand je suis venue à lui, il m'a dépouillé. Il n'a pas hésité à me dire, regarde. Mais il m'a dépouillé de ces choses. Et j'aimerais te dire qu'il va également le faire pour toi. Amen. Jusqu'à ce que tu sois libre. Amen. Jusqu'à ce que tu sois prête à parler pour lui. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce qu'elle acclame Jésus? Dans Luc 13, verset 12, la Bible déclare, lorsqu'il l'a vu, Jésus lui adressa, je vais dire, la parole et lui dit, femme,
tu es délivré de ton infirmité. Amen. J'aimerais te dire ce matin que tu es délivré. J'aimerais te dire que tu es délivré de l'oppression, des blocages ancestrales qui entouraient ta vie. J'aimerais te dire que tu es délivré. Mais la délivrance commence par les paroles. Ça commence par les proclamations. J'aimerais te dire qu'ils vont te chercher dans les cases où ils t'attendaient pour devenir leur divineresse. Ils t'attendaient là-bas pour devenir leur prophétesse. Ils vont te chercher là-bas, ils ne vont plus te trouver. Parce que Jésus t'aura sorti complètement pour te mettre à part. Alléluia. Jésus a dit, tu es délivré. Il a d'abord prophétisé la délivrance. Amen. Oui, c'est ce que le Seigneur fait. Amen. Tout ce que Dieu veut faire, il prophétise d'abord. Il prophétise l'élévation. Il prophétise la célébration. Il prophétise la visitation. Il prophétise la révélation. Il prophétise, il prophétise, il prophétise, il prophétise. Amen. Et lorsque tu as saisi, c'est ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a commencé d'abord par prophétiser. C'est pourquoi moi je prophétise ce matin ta libération. Amen. Toi qui étais sous le joug maléfique, je ne sais depuis combien d'années tu bagarres avec eux. Je te dis, le Seigneur te donne l'autorité sur eux. Amen. Il te donne la victoire sur eux. Amen. Tu ne trembleras plus devant eux. Amen. Le Seigneur te donne le triomphe sur eux. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et premièrement, Jésus a prophétisé sa guérison, sa délivrance, son relèvement, son rétablissement. Deuxièmement, il a imposé les mains. Amen. Amen. J'aimerais te dire que Jésus doit te localiser. Amen. Alléluia. Jésus doit te localiser. Est-ce qu'il y a eu un concours pour que Jésus localise cette femme? J'aimerais te dire, Jésus va te localiser. Amen. Toi qui souffres comme cette femme souffrait, Jésus va te localiser ce matin. Amen. Jésus va te localiser ce matin. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici étant courbé. Je ne connais pas sur quoi est-ce que tu étais courbé. Je ne connais pas les genres de démons qui te tourmentaient. Mais la Bible dit que depuis 18 ans, il y avait les démons qui tourmentaient une fille d'Abraham. Alléluia. Il y avait les démons qui tourmentaient une fille d'Abraham. Je suis venu t'annoncer que les démons qui te tourmentaient, il y a de cela 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans. J'aimerais te dire qu'ils seront abîmés ce soir. Amen. Ils seront délogés ce matin. Ils seront délogés de ta vie. Ils seront délogés de ton foyer. Ils seront délogés de tes affaires. Ils seront délogés de tout ce que tu fais. Ils seront délogés. Et j'aimerais te dire, comme cette femme a été remplie de joie, elle s'est mise à célébrer le Seigneur. Toi aussi, tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas célébrer le Seigneur. Tu vas célébrer Dieu. Même si tu crois à tout cela, commence à acclamer le Seigneur pendant que tu te mets debout. Fais-toi de bien.